Législative 2012, France Bleu Champagne, journée spéciale en direct d'Épernay. Parlons-en. Bénédicte Couret. Et bienvenue pour la suite de cette journée spéciale de France Bleu Champagne à Épernay. Votre radio se déplace sur les circonscriptions de la Marne pour préparer les élections législatives des 10 et 17 juin prochains. Nous sommes donc depuis ce matin en direct du bar Le Central à Épernay. Parlons-en ce soir, c'est le débat de la 3e circonscription avec 4 candidats installés autour de la table de France Bleu Champagne en terrasse du bar Le Central. Philippe Martin, député UMP sortant, élu depuis 19 ans, bonsoir. Oui, bonsoir aux auditeurs. Éric Loiselet, candidat Europe Écologie Les Verts PS, conseiller régional, bonsoir. Bonsoir à vous. David Mascret pour le Front National, bonsoir. Bonsoir Bénédicte. Et Franck Leroy, maire d'Épernay, candidat du Vert droite, bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle que 12 candidats au total se présentent sur cette 3e circonscription. Donc, outre vous 4, à gauche, on trouve Jean-Paul Angers d'Hiver Gauche, Jean-Pierre Langlais du Parti communiste français, Michel Martin du nouveau parti anticapitaliste, Jérémy Thévenin du mouvement républicain et citoyen, Anne Alain de Lutte ouvrière, Marie-Hélène Narozny se présente pour le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la République donc, et Mathieu Balu pour l'Alliance écologiste indépendante, Mélanie Moretti du Trèfle, les nouveaux écologistes. Voilà, 12 candidats pour la 3e circonscription. Jusqu'à 19h, nous évoquerons les enjeux à la fois locaux et nationaux de cette élection, de ces législatives. On s'intéressera à ce qui se passe dans les vignes et dans les champs d'abord, puis dans les quartiers où vivent une part importante des électeurs de la circonscription, à Reims et à Épernay. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on passera à un volet plus économique, puisqu'une des principales préoccupations des Français aujourd'hui, c'est leur pouvoir d'achat. Législative 2012, France Bleu Champagne, journée spéciale en direct d'Épernay. Parlons-en. Et d'abord donc la 3e circonscription, c'est un territoire très varié qui va de Reims à Esternay en passant par Épernay et Dormans, à la fois urbain et rural. Philippe Martin, vous étiez depuis 19 ans le député UMP du Vignoble. La circonscription a été modifiée. Comment faites-vous, Philippe Martin, pour vous adresser à la fois aux habitants de Montmirail, à ceux du Vignoble et aux habitants du quartier Wilson de Reims ? Écoutez, j'ai toujours pris l'habitude d'aller à la rencontre des électeurs et notamment des maires. J'ai donc toujours parcouru toutes les communes, je suis allé dans toutes les mairies et c'est ce que je fais actuellement. Et ça prend bien sûr beaucoup de temps, mais je crois que c'est un contact qui est indispensable parce que c'est quand même les élus du terrain, les élus qui rencontrent des problèmes. Et quand on est élu national, si on veut remonter les dossiers à Paris, il faut les connaître. Il faut savoir l'attente, justement, des élus. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours travaillé avec tous les maires et sur tous les dossiers pour les remonter à Paris, essayer de trouver des solutions. Mais là, c'est pas simple quand même, hein. Éric Loiselet, c'est un sacré grand écart pour vous aussi, quand même, de vous adresser aux représentants, aux habitants de Montmirail comme aux habitants de Reims. Oui, mais je crois qu'il faut s'adresser à chacun des habitants de cette circonscription comme on s'adresserait à toutes les Françaises et tous les Français. Parce que les problèmes que les habitants de cette circonscription vivent, ce sont ceux de tous les Français. Ce sont des problèmes qui sont liés à l'emploi, qui sont liés au pouvoir d'achat, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont liés à la sécurité, qui sont liés à la lutte contre les discriminations, qui sont liés à la question de l'avenir et de la place dans la société qu'on occupe chacun aujourd'hui. Donc un député, en 2 mots, c'est quelqu'un qui fait le lien entre le local et le général, c'est-à-dire ce qui relève de l'ensemble des problèmes de la nation. C'est un élu de la nation, comme cela vient d'être dit, mais il ne peut, à mon sens, remplir sa fonction qu'en étant en interaction étroite avec les habitants de la circonscription. Et moi, ce que je me propose, élu député, c'est de travailler avec les habitants de la circonscription à co-construire les lois de la mandature de 5 ans qui est devant nous. Vous êtes conseiller régional, Éric Loiselet. David Mascret, contrairement aux autres invités autour de cette table, vous n'avez pas de mandat local. Au Front National, comment vous concevez le rôle de député ? Cela vient d'être dit, je souscris à ce qui a été dit à l'instant par Éric Loiselet. Il y a une articulation à penser entre le local et le général, mais avant tout, le député est un représentant de la nation. Il l'incarne, même s'il s'enracine dans une circonscription, il doit être capable de voter des lois proposées par le gouvernement ou dont le Parlement a l'initiative, et il a surtout pour mission de représenter également la France à l'étranger, dans des commissions, dans des groupes d'amitié. Il doit être capable de prendre en charge l'ensemble des problèmes qui relèvent de la nation. Donc l'élu, le député en l'occurrence, l'élu parlementaire, est tout sauf un chef de clan, un représentant d'une faction.
il est quelqu'un qui doit pouvoir parler à tous. Donc que la circonscription soit diverse, c'est excellent. Cela montre qu'effectivement, nous serons à même, celui qui sortira vainqueur de cette compétition, de prendre en charge l'ensemble des problèmes de la société française. Franck Leroy, en tant que maire d'Épernay, comment vous l'appréhendez, vous, cette circonscription ? Très bien. Écoutez, j'ai cette particularité d'être un élu urbain. Donc les quartiers, qu'ils soient à Reims ou à Épernay, je les connais. Et puis, président du pays d'Épernay, terre de Champagne, 122 communes, bon nombre de communes rurales. Et depuis 10 ans, je préside ce pays où toutes les décisions ont été prises à l'unanimité. Et grâce à ce pays, nous avons pu apporter de nombreuses subventions des communes rurales. Donc la connaissance du monde rural et celle du monde urbain, c'est quelque chose qui m'est assez familier. Et c'est compatible pour vous d'être député et maire ? Oui, j'allais dire, il y a énormément de députés qui sont députés et maires. Je pense que ça sert d'avoir un ancrage local. Avoir un mandat local, c'est indispensable. Sinon, on a des députés hors sol, c'est-à-dire des députés qui ne sont pas en prise avec les réalités du quotidien. Alors, c'est permis par la loi. C'est un mandat qu'on ne fait pas à temps plein. Pardon ? C'est un mandat qu'on exécute. C'est un mandat pour lequel on se bat 7 jours sur 7, 365 jours par an. Mais je pense qu'avoir un ancrage local, c'est un atout. Je comprends que vous me fassiez cette remarque, M. Loiselet, puisqu'il n'avait pas d'ancrage local. Mais je trouve que c'est plutôt un atout. Je pense que nos concitoyens souhaitent que leurs députés soient des élus à temps plein. Écoutez, si c'est le cas et si la loi est votée, évidemment, on s'y adaptera. Philippe Martin, je vous vois hocher la tête. Je ne suis pas d'accord non plus. Je pense qu'il est très difficile de cumuler aujourd'hui, puisque nous avons de plus en plus de travail, et puis la circonscription de plus en plus grande. Venant de vous, M. Martin, c'est assez étonnant, puisque vous avez toujours 115 000, donc c'est pour ça que je ne cumule plus. Oui. Et justement, c'est facile de le dire après 19 ans de cumul. Je suis tout à fait d'accord, M. Leroy, que nous ayons un ancrage local, mais pas à la tête d'un exécutif. Mais vous avez été le seul seul à être à la fois député européen et député national. Pas du tout. Madame Taubira y a été aussi. En ce moment, elle est pas forcément une référence. Non, c'est pas une référence, mais il y en a d'autres, je pourrais vous les citer. Et justement, ça m'a permis d'avoir une expérience et de me rendre compte que c'était très difficile à faire. C'est pour ça que je n'ai pas continué. Ça nous a servi au moment des droits de plantation. Je crois qu'aujourd'hui, et voilà, justement, ça m'a servi pour les droits de plantation et justement à défendre les problèmes locaux. C'est pour ça que j'ai accepté aussi. Que votre ministre a voté. Donc attendez, qu'on soit clair. Philippe Martin, pendant un moment, c'était très difficile, c'était incompatible aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas être à la tête d'un exécutif. C'est pour ça que j'ai accepté aujourd'hui d'être premier adjoint, de garder le contact local. Premier adjoint, ça reste un poste important dans une mairie. Voilà, c'est pas l'hypocrisie. Quelle hypocrisie. Je vous en prie, monsieur Leroy. Vous avez été pendant des années, député européen et en même temps député national. 5 ans. Avec le 5 ans. Pendant 5 ans, il était à la fois à Strasbourg, j'avais le don de discuter. Ce qui m'a permis justement de bien connaître les dossiers locaux que vous critiquez aujourd'hui. Je sais que vous n'aimez pas les vignerons, mais enfin, je dis plus rien, nous sommes en Champagne. J'ai un vigneron comme suppléant, monsieur. Oui, si je puis me permettre. Si vous l'appelez vigneron. Nous avons ici l'exemple même du Front National. S'il vous plaît, ne David défendez pas mon Masquet, prénom. autant pour moi. Nous avons l'exemple même de ce que les Français ne supportent plus, c'est-à-dire des personnes qui sont censées travailler au service du bien commun et, en l'occurrence, dans le même camp. Théoriquement, je rappelle qu'ils faisaient partie de la même équipe présidentielle, qui, pas tout à fait présidentielle, de la même majorité, mais en l'occurrence, qui ne pense qu'à régler des petits problèmes de personnes. Ce que ces personnes n'ont pas compris, c'est que l'homme de la situation doit être un homme au-dessus des partis, une personne qui soit capable de gérer l'ensemble des défis qui demain s'annoncent à la France. C'est une personne qui doit pouvoir avoir du charisme, ce que nous n'avons pas déjà à la tête de cet État où nous avons élu un homme qui a le charisme d'une huître, mais que nous n'avons encore moins au niveau local, puisque nous avons des personnalités qui restent enfermées dans des micro-problématiques, micro-locales, sans être capables de s'inscrire dans une géopolitique nationale et internationale. Alors ça commence fort ce débat, on va continuer dans un instant, puisque le territoire est assez hétérogène, on l'a dit. Les droits de plantation sont au cœur des préoccupations du vignoble, on en parle dans un instant, et plus largement des enjeux agricoles. Nous évoquerons ensuite la vie dans les quartiers urbains de la 3e circonscription. Parlons-en, le débat des législatives dans la 3e circonscription d'Épernay. C'est chaud, c'est jusqu'à 19h. Nous sommes avec Philippe Martin, député UMP sortant, Éric Loiselet pour l'Alliance Europe Écologie Les Verts PS, Franck Leroy, maire d'Épernay et candidat d'hiver droite, et David Masquet du Front National qui brigue donc un premier mandat électoral. Législative 2012, France Bleu Champagne, journée spéciale en direct d'Épernay. Parlons-en. C'était l'Assemblée Générale des Vignerons hier, pas très loin du Café Le Central où nous nous trouvons, au Palais des Fêtes d'Épernay. Est-ce que vous y étiez les uns et les autres ? Oui. Franck Leroy, oui. Philippe Martin, j'y étais tout le temps. Voilà. J'ai participé à Éric toute l'Assemblée. Je ne suis pas vigneron. Je n'y étais pas, je préparais ma campagne. Bon, alors c'est un sujet qui concerne quand même tout le monde en Champagne. La libéralisation des droits de plantation, décision européenne, planter sa vigne où on veut, quand on veut, en Europe, dès 2016,
ou en 2018 en France. Les vignerons sont très soucieux, ils l'ont dit à l'Assemblée générale hier. Franck Leroy, avec le Centre, vous vous présentez comme un Européen convaincu. Est-ce que quand on voit des décisions telles que celle-ci, il y a de quoi douter des bienfaits de l'Europe quand même, non ? Non, parce que l'Europe n'est pas responsable de cette situation. Il faut savoir qu'en 2007 a été votée la libéralisation des droits de plantation et le gouvernement, soutenu par Philippe Martin, avec un ministre UMP, a voté la libéralisation des droits de plantation. Pardon ? C'est un mensonge. Écoutez, je ne suis pas député, en tout cas pas encore. Le gouvernement Michel Barnier a voté les droits de plantation. Monsieur Martin, reconnaissez vos responsabilités. Vous prendrez la parole C'est ensuite, important de pouvoir dire aux gens qu'on est parfois responsable de ce qu'on vote. En l'occurrence, Michel Barnier, malheureusement, a voté ce texte qui met en péril, et je parle très sérieusement, et vous l'avez ressenti hier lors de l'Assemblée du syndicat général des vignerons, qui met en péril, à terme, des centaines d'exploitations familiales. La fin des droits de plantation, ça veut dire la possibilité à n'importe qui de planter n'importe où, ça veut dire des risques de surproduction et ça veut dire à terme de l'arrachage massif de vignes d'ici une quinzaine d'années. Jusqu'ici, le modèle champenois s'est construit sur un équilibre entre le vignoble et le négoce. Les coopérateurs, les négociants, les livreurs au kilo, tout le monde a profité de la croissance du champagne depuis une trentaine d'années et de façon très équilibrée. On vient de mettre en péril cette réforme et je regrette très sincèrement que ce soit un gouvernement UMP qui ait voté. Donc pour vous, c'est pas l'Europe qui est responsable. C'est l'une des raisons qui fait que je n'ai pas voté au premier tour pour Nicolas Sarkozy. J'ai voté pour lui au deuxième tour, mais très sincèrement parlant, avaler une telle couleuvre, je n'ai pas pu. Philippe Martin. Vous n'avez pu au deuxième tour. Bon, écoutez, ce sont des aberrations et surtout les mensonges. Vous êtes élu depuis 19 ans oui, et vous êtes vigneron. Alors qu'est-ce que vous auriez pu faire contre cette mesure ? Et maintenant, j'ai défendu les droits de plantation, bien sûr. J'ai été rapporteur sur trois rapports sur les droits de plantation, pour lesquels qui sont restés j'ai fait savoir justement qu'il fallait continuer à réguler les droits de plantation. J'avais été rapporteur en 98 au Parlement européen, ça avait été adopté. Évidemment, n'étant plus à l'Europe, je l'ai fait pour la France, mais je n'ai plus les pouvoirs au niveau européen. Je vais encore là-bas pour travailler, bien sûr, avec les députés européens pour leur faire comprendre l'intérêt, justement, de maintenir cette régulation, maintenir les droits de plantation. Le ministre français, les 27 ministres européens qui étaient en place ont accepté, justement, de revenir sur cette régulation. Seul le ministre français a posé des conditions. Parce que c'est faux, Monsieur Martin. Si le ministre, Monsieur Barnier, n'avait pas accepté, vous saviez qu'il voulait rouvrir tout le dossier, c'est-à-dire disparition du CIVC, remise en question des vendanges en verre, remise en question des pratiques œnologiques. On rouvrait tout le dossier que j'avais ficelé en 98. Et c'est pour ça que M. Barnier a demandé justement qu'il y ait un rapport d'étape, le rapport d'étape va avoir lieu en fin d'année et il a demandé aussi qu'on recule jusqu'en 2018. Ça a été le seul à intervenir. Sinon, on revenait sur tout le fonctionnement des AOC. Alors pour élargir un peu, c'est aussi une question pas la Champagne, monsieur. La Champagne est en péril à cause Ce n'est pas un débat entre M. Martin et M. Leroy, s'il vous plaît. On aimerait bien y intervenir. Mener la parole. Voilà, Monsieur Loiselet. L'agriculture, c'est pas seulement une question de viticulture, c'est une question. Une autre préoccupation des viticulteurs, c'est l'environnement aujourd'hui. Donc il y a les droits de plantation, il y a aussi l'environnement. Vous êtes candidat pour Europe Écologie Les Verts. Et le Parti Socialiste et le PRG. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que les écolos, ça commence à bien faire dans les vignes ? On va y venir, mais je voudrais, sur les débats sur les droits de plantation, on a assisté à l'instant à une formidable hypocrisie. Monsieur Martin nous indique qu'il se bat, prétend-il, contre la libéralisation des droits de plantation. À Paris, il vote et il soutient un gouvernement qui est le fossoyeur de la viticulture française. Pas du tout, c'était le seul à défendre. Je crois que ce qui prime aujourd'hui, et la réforme de la PAC va nous offrir cette possibilité, c'est d'inscrire dans les nouvelles règles européennes, et je rejoins M. Leroy, l'Europe n'est pas un obstacle sur ce plan-là, si les États sont capables de se mobiliser pour faire que la future politique agricole commune instaure au cœur des principes de régulation de la vigne en Europe le respect des droits de plantation qui permettront la poursuite de cette économie vigneronne familiale qui est le cœur du modèle champenois, mais pas seulement, qui est le cœur du modèle viticole dans tous les terroirs français. Alors, puisque vous parlez de la PAC, donnons la parole à David Mascret. Je vais faire un lapsus à chaque fois maintenant, du Front National. Monsieur sur Martin, vous êtes député la politique sortant. agricole commune. Je regarde vos dernières propositions de loi. Proposition de loi visant à renforcer les sanctions en cas d'usage indu d'une carte de stationnement. Proposition de loi visant à modifier la séquence des feux tricolores de circulation routière. Monsieur Martin, mais nous avons tout prêt pour vous un poste de moniteur en auto-école.
vous n'êtes pas à la hauteur d'un débat, je vous remercie, monsieur, d'un enjeu de j'ai député. fait d'autres propositions de loi, Oui, notamment sans doute, pour préserver, celle-là était essentielle. le logement des artisans et des commerçants, etc., etc. Je ne doute pas que vous ayez d'autres. Évidemment. Visiblement, le succès n'a pas été très grand. Bien sûr que si. En tout cas, pour les radiations, vous avez eu le temps de parole, je me permets de... Oui, mais votre temps de parole vous était accordé pour parler d'agriculture, donc s'il vous plaît, restez dans le sujet que nous traitons. Je dis que là, vous avez une responsabilité colossale. Je connais bien Barnier, j'ai travaillé auprès de lui lointainement, mais au service de Claudine Nuret. L'ambiance entre les deux, pour tout vous dire, était détestable. Ce qui est certain, c'est que vous nous présentez M. Barnier comme quelqu'un qui défend la France dans cette affaire. Ça n'a pas été le cas. La situation des viticulteurs est tout à fait inquiétante. Et vous êtes en train de découvrir, aujourd'hui, en 2012, que l'Europe ne travaille pas au service des Français et qu'elle travaille encore moins au service d'une agriculture et d'une viticulture pérenne, durable. Ce qui se cache derrière, plus gravement, et là nous serons sans doute d'accord avec M. Loiselet, qui a poussé cette logique-là? Les grands trusts pharmaceutiques américains qui peuvent, derrière, imposer les produits chimiques qui seront à la base de la conception du vin, qui permettront d'acheter les terroirs, qui permettront de produire très facilement à très grande échelle en délocalisant, en faisant quasiment du hors-sol comme on le fait dans l'industrie du vivant. C'est aujourd'hui ce qui se passe, ça permet de créer des trusts. Et c'est ce qui tue la petite entreprise. En tout cas, je ne l'avais pas défendu. Aujourd'hui, le CIVC n'existerait plus en Champagne. On va passer à un autre sujet qui concerne les électeurs de la 3e circonscription. Ça va vite, mais c'est comme ça. Nous sommes avec Philippe Martin pour l'UMP, Éric Loiselet pour l'Alliance Europe Écologie Les Verts PS radicaux de gauche, avec Franck Leroy du centre et puis avec David Mascret du Front National. On continue sur la vie dans les quartiers dans un instant sur France Bleu Champagne dans Parlons-en. Législative 2012, France Bleu Champagne, journée spéciale en direct d'Épernay. Parlons-en. Il est 18h25, nous sommes au Café Le Central, place de la République jusqu'à 19h sur France Bleu Champagne avec 4 candidats aux législatives dans cette 3e circonscription. On vient de parler pas mal d'agriculture et de viticulture en particulier, c'était assez animé. On passe de la campagne à la ville puisque entre Épernay, Haï et le canton de Reims-Neuf qui comprend les quartiers Val-de-Murigny, Wilson et Maison-Blanche, vos électeurs, messieurs, sont très nombreux à vivre en ville. Éric Loiselet, François Hollande a fait beaucoup de promesses aux quartiers populaires. Toutes les politiques publiques, politiques de sécurité seront amplifiées, a-t-il dit. Ça veut dire quoi concrètement aujourd'hui ? Tout simplement, je crois qu'il faut ramener l'État dans les quartiers. On a derrière nous 10 ans de politique où d'un côté on agite les peurs et de l'autre on dégarnit et on désinvestit les quartiers des services publics, des forces de police, des écoles et de tout ce qui est service de proximité. Je crois que c'est cette logique-là qu'il faut inverser. Et donc nous avons devant nous un grand chantier qui est celui de ramener la République dans les quartiers, de ramener la sécurité dans les quartiers. Nicolas Sarkozy a été le ministre de l'Intérieur de la création d'emplois de policiers. Il a été le président de la République de la destruction des emplois de policiers, de gendarmes et de gendarmerie. François Hollande a clairement pour projet, et cela dès la prochaine loi de finances à l'automne prochain, d'engager la création de nouveaux postes de policiers et de gendarmerie pour être en capacité d'offrir aux habitants des quartiers en premier lieu, qui habitent dans des zones considérées comme sensibles, ce premier droit de l'homme qu'est la sécurité. Philippe Martin pour l'UMP, qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez Éric Loiselet pour Europe Écologie Les Verts et le PS dire qu'il faut ramener l'État dans les quartiers ? Écoutez, c'est évident que les quartiers urbains rencontrent et connaissent plus de difficultés en général qu'en milieu rural. Il est évident que là, c'est bien sûr le rôle du maire d'essayer de trouver des solutions avec l'appui, bien sûr, de l'État et puis des différentes collectivités. C'est ce que nous avons fait depuis un certain temps, notamment pour essayer de rénover les quartiers difficiles et puis ramener une sécurité. Ramener une sécurité au niveau de la police. C'est ce que nous avons fait pour aider les mairies. On un beau constat d'échec des 10 années de gouvernement de droite dans ce pays, M. Martin. Je vous ferai remarquer que, quand même, notamment ici, la délinquance a baissé aussi de 12%. Non, M. Martin, mais c'est pas vrai. Les chiffres. Attendez, c'est pas vrai. Les chiffres ne valent rien. Je vous en prie, maître. Attendez, vous savez très bien. Vous savez très bien qu'on manque de policiers cruellement dans nos quartiers. Notamment, M. Leroy est mal placé, puisque dans sa ville, à Bernon, il oublie de dire quand même que pour la rénovation du quartier de Bernon, c'est quand même l'État qui est intervenu, qui a mis 92 millions d'euros. Enfin, c'est pas grave.
grave, c'est la mairie qui a tout fait. C'est faux. Non, mais l'État a mis 34 millions d'euros. Vous multipliez par 3. Mais non, c'est la ville. La ville, le Poix-Champenois, vous oubliez? Non, elle a donné 92 millions d'euros. Ça prouve que vous ne connaissez pas vos dossiers. Je le connais. Mais bien sûr que si. Mais non. Alors en plus, les vidéoprotection, c'est financé en partie aussi par l'État. Par la ville, surtout. 70% par la ville, surtout. Mais non, 30%. Non, 70% par l'État. C'est grotesque. Vous n'avez jamais vu un dossier de politique de la ville, monsieur David Mascret, Front National, qu'est-ce que vous proposez? Ce qui m'étonne beaucoup, moi j'ai travaillé auprès de Xavier Hofer, de Alain Bauer, le conseiller sécurité de Nicolas Sarkozy, excusez-moi, monsieur Martin. Ils ont une pensée stratégique et sur les sécurités un peu plus haute que la vôtre. Si vous pensez que c'est en repeignant les cages d'escalier qu'on va faire baisser la criminalité, je pense qu'on en est très loin. Regardez aujourd'hui l'Union. Regardez l'Union, une famille sauvagement agressée par une bande de jeunes. De la page 9 à la page 17, ce ne sont que vol, cambriolage, crime, escroquerie. Alors, si c'est ça le bilan de 10 ans de sarkozysme, si c'est ça le bilan de 5 ans de mandature dans la région, moi j'ai connu Reims, ça fait 40 ans que j'y vis, c'était un lieu absolument délicieux, on pouvait se promener à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Aujourd'hui, par retrait de l'État, effectivement, comme ça a été dit, mais aussi par... erreur de logiciel mental parce que vous êtes dans une politique de l'excuse ou je de vais la vous arrêter là, monsieur Mascret, parce qu'on est pris par le temps. Il est 18h28 et l'heure du journal approche. On fait un point sur l'actualité avec vous, Émilie Chaudet. L'enquête sur le meurtre de Nicole Eldib avance. Un homme arrêté mardi dernier sur l'île d'Oléron a été mis en examen pour meurtre sur personne vulnérable. Il a été placé en détention à 91 ans. Il est soupçonné d'avoir tué cet octogénaire dans sa propriété en décembre dernier. La municipalité de Gueux lance un appel aux dons pour sa fondation destinée à la restauration de son circuit automobile. Elle a dû annuler une grande manifestation prévue à la rentrée, faute d'argent. Demain, notre invitée sur France Bleu Champagne, ce sera Marie-Ange Gangan, la maire de Sompitahure, qui célébrera sa fête du mouton dimanche. Nous parlerons avec elle de l'organisation de cette fête et des enjeux de la filière ovine. Et puis demain, en basket, ce sera une journée décisive pour le CCRB de Reims. Ils doivent s'imposer demain soir à Bordeaux pour le deuxième match des quarts de finale des playoffs de Pro B. Et après le rendez-vous d'info de 18h30 pour cette spéciale législative, nous parlerons économie, finances publiques et surtout relance du pouvoir d'achat. Il est 18h30, c'est le journal présenté par Marine de la Moissonnière. C'est le 25 septembre que la Cour de cassation dira si elle annule ou pas les condamnations de Total et des 3 autres prévenus dans le naufrage de l'Erika. Ce n'était pas à la France de juger cette affaire, ont estimé les avocats des accusés lors de l'audience ce matin, compte rendu avec Anne-Laure Barral. Les avocats ont voulu rester ce matin sur un débat très technique. La loi qui condamne les responsables de la pollution de l'Erika est-elle conforme aux conventions internationales du droit maritime? Non, pour les avocats des prévenus, la France n'était pas compétente parce que le naufrage a eu lieu en dehors de ses eaux territoriales. Les conventions internationales sont donc supérieures à la loi française. Mais si, répondent les avocats des parties civiles, il n'y a pas que le lieu du naufrage qui compte, mais aussi le lieu de la pollution. Et l'esprit des conventions internationales, ce n'est pas que la liberté de circuler sur la mer, mais la liberté de circuler sur une mer propre. Ils ont aussi joué de l'enjeu symbolique de l'affaire de l'Erika qui a bien sûr marqué les communes de Bretagne et de Vendée. La partie civile n'a pas le monopole de la compassion, estime l'un des avocats des prévenus. Ne détournez pas votre regard des 400 km de côtes souillées et des milliers d'oiseaux morts mazoutés, rétorque l'un des avocats des communes bretonnes. Ce qui est sûr, c'est que la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation fera jurisprudence et aura des conséquences cruciales. J'ajoute que les communes touchées n'auraient toutefois pas à rembourser les 200 millions d'euros d'indemnisation qu'elles ont reçus. La Cour d'appel de Douai se penchait aujourd'hui sur 37 dossiers de victimes d'amiante, des victimes qui pourraient devoir rembourser une partie de leurs indemnités. Selon la justice, elles auraient en effet touché trop d'argent par rapport à ce que prévoit la loi. Une manifestation a eu lieu devant le tribunal pour interpeller le nouveau gouvernement. Un comité d'entreprise tendu aujourd'hui à Air France. La compagnie aérienne a présenté au syndicat son plan Transform 2015 pour économiser 2 milliards d'euros en 3 ans, ce qui passe comme prévu par une réorganisation des vols et une fusion des différentes compagnies. Mais pour ce qui est des réductions d'effectifs, la direction est restée très floue. Écoutez la déception de Fatia Schneider, c'est la présidente du syndicat CNPC qui représente les hôtesses et les stewards. Aujourd'hui, rien de nouveau, puisque Monsieur le Président a simplement dit
Je vous répète sa phrase, nous pouvons éviter les départs non volontaires. Ce qui veut dire peut-être qu'il y aura des départs volontaires. Maintenant, à quelle hauteur? Ça, évidemment, ils n'ont pas été en capacité de nous répondre. Ou ils n'ont pas voulu nous répondre, ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Je me lance à penser que ce qui va se passer fin juin est dépendant d'une signature d'un prochain accord. C'est-à-dire que les syndicats signent et il n'y aura pas beaucoup de casse. Si les syndicats ne signent pas cet accord Transform 2015, eh bien, il y aura une casse qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous chiffrer. Alain Juppé tente de calmer le jeu à l'UMP. Il appelle à l'unité pour gagner les législatives, alors que la tension monte entre François Fillon et Jean-François Copé, l'ancien Premier ministre et l'actuel secrétaire général du parti, qui briguent tous les deux la tête de l'UMP. Être présent dans 150 à 200 circonscriptions au deuxième tour, c'est l'objectif du Rassemblement Bleu Marine, soit le Front National et ses alliés pour les élections législatives. Le Rassemblement Bleu Marine qui tenait une conférence de presse aujourd'hui. On passe au sport et à cette révolution dans le monde de la télévision dont on vous a déjà parlé. Al Jazeera lance à partir du 1er juin en France sa chaîne de sport Be In Sport. Élise Delève, vous avez assisté à la conférence de présentation cet après-midi. Alors elle ressemblera à quoi cette nouvelle chaîne ? Eh bien, c'est une chaîne où l'on pourra voir 16 sports en direct, basket, athlétisme, tennis et surtout du foot. Be In Sport diffusera notamment 100% de la Ligue 1, 100% de la Ligue des Champions, de la Serie A, de la Bundesliga, de la Ligue des Champions et la totalité également de la Liga, le championnat espagnol, avec une exclusivité pour ce championnat. Cela veut dire que les Madrid-Barça seront uniquement diffusés en France sur Be In Sport. L'abonnement coûtera 11 € par mois. La chaîne est disponible sur la DSL. Charles Bietri, le vice-président, a également insisté sur le fait que Be In Sport était une chaîne humaine. Vous verrez par exemple le championnat de France de handball féminin avec, comme dit-il, de belles histoires de vie. Des chiffres peut-être, Marine? Eh bien, pas vraiment. Be In Sport et ses dirigeants ont refusé de répondre aux questions sur les objectifs et le budget. Merci Élise. Et puis toujours à propos de sport, un nouveau titre pour la France au championnat d'Europe de natation de Hongrie. Coralie Balmy a décroché l'argent sur 800 mètres nage libre. C'est la 5e médaille pour les Français depuis le début de la compétition et c'est de bon augure pour la Toulousaine à 2 mois des JO de Londres. La Toulousaine qui est entraînée par un autre champion, Franck Esposito. Mauvaise nouvelle en revanche pour Gaël Monfils qui lui ne participera pas à Roland-Garros. Il a déclaré forfait car il est blessé au genou droit. Les internationaux de tennis de Roland-Garros qui commencent dimanche. On passe tout de suite à la météo. Alors la météo, c'est estival dans la Marne et les Ardennes. Soleil toute la journée demain, des températures de 25 à 26 degrés. Ça continue aussi au soleil. On est sur la terrasse à Épernay, sur la terrasse du Café Le Central, pour une journée spéciale, 3e circonscription de la Marne sur France Bleu Champagne jusqu'à 19h. Législative 2012, France Bleu Champagne, journée spéciale en direct d'Épernay. Parlons-en. Bénédicte Couret. Et c'est la suite donc de cette journée spéciale de France Bleu Champagne à Épernay. Votre radio se déplace sur les circonscriptions de la Marne pour préparer les élections législatives des 10 et 17 juin prochains. Nous sommes donc depuis ce matin et jusqu'à 19h en direct du bar Le Central à Épernay en terrasse. 4 candidats de cette circonscription. Philippe Martin, député UMP sortant. Éric Loiselet, candidat Europe Écologie Les Verts PS. David Mascret pour le Front National. Et Franck Leroy, maire d'Épernay, candidat d'Hiver Droite. Depuis 18h10 et jusqu'à 19h, nous évoquons les enjeux à la fois locaux et nationaux de cette élection dans la 3e circonscription. Alors après vous avoir entendu sur l'agriculture, sur la viticulture et sur la vie dans les quartiers, on va passer à un volet plus économique, gros volet de l'actualité de ces élections. Une des principales préoccupations des Français aujourd'hui, c'est leur pouvoir d'achat. Parlons-en, le débat de la 3e circonscription. C'est jusqu'à 19h sur France Bleu Champagne. Législative 2012, France Bleu Champagne, journée spéciale en direct d'Épernay. Parlons-en. Alors messieurs, on parle maintenant de vos propositions en matière d'économie et de finances publiques. Le temps va nous manquer, c'est sûr. L'idée, c'est qu'on ne se perde pas trop dans des considérations abstraites. Alors je vais vous demander à chacun, pour commencer, de nous présenter une mesure concrète qui serait la priorité à vos yeux pour relancer le pouvoir d'achat des Français. Éric Loiselet, avec Europe Écologie Les Verts LPS, quelle serait votre priorité ? Bien écoutez, la première priorité, c'est le coup de pouce au SMIC. C'est le relèvement des minima sociaux. Et c'est ensuite la réforme de la fiscalité de manière à permettre d'introduire ce qui a cruellement manqué ces dernières années, c'est une justice fiscale amenant les plus aisés d'entre nous à contribuer plus à l'effort de redressement économique et notamment de remboursement de la dette qui s'est considérablement creusée
sous les 5 années du mandat de Nicolas Sarkozy. Concrètement, ça veut dire quoi? Une justice fiscale? Eh bien, il va falloir créer de nouvelles tranches d'imposition pour permettre à ceux qui disposent des revenus les plus importants de financer plus l'effort de redressement de notre pays. C'est assez simple, hein. Les années Sarkozy ont été des années de facilité pour les plus aisés. Je crois qu'il est temps d'interrompre cette politique absolument inégale et injuste et de reprendre le chemin de la progressivité de l'impôt, qui est d'ailleurs un marqueur de la gauche dans ce pays depuis des années. Le président François Hollande met au cœur du contrat social, du contrat économique et du contrat républicain la justice sociale et la justice fiscale au travail. Franck Leroy, une proposition concrète pour relancer le pouvoir d'achat des Français? Alors, plusieurs propositions. D'abord, favoriser le retour vers l'emploi. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un chômeur sur 10 bénéficie d'une formation pour retrouver un emploi. C'est malheureusement la réalité. Baisser le niveau des charges sur les emplois. Nous sommes les champions du monde des charges sur l'emploi. Et si beaucoup d'entrepreneurs ne peuvent pas embaucher, c'est parce qu'ils redoutent le poids des charges. Inciter également le système bancaire à prêter aux petites et moyennes entreprises et aux très petites entreprises. Beaucoup d'entre elles que je rencontre dans mes porte-à-porte en ce moment me disent « c'est pas possible d'avoir un crédit, mon banquier me fait plus confiance ». C'est dramatique, mais aujourd'hui, ceux qui investissent ne sont pas soutenus par le monde bancaire. Et ça, c'est absolument scandaleux parce qu'on va dans le mur. Et le pays d'Épernay, que je connais bien, le pays d'Épernay est le pays de toute la Champagne-Ardenne qui dispose du plus grand nombre de TPE. Très petites entreprises. Si demain, nous n'avons pas un milieu bancaire qui est aux côtés des chefs d'entreprise, c'est des risques de disparition par centaines et c'est donc un drame en perspective. David Mascret au Front National. C'est tout à fait charmant comme proposition. Le seul danger, c'est que ça ne comprend rien à la situation économique et aux enjeux mondiaux. Les banques aujourd'hui ne peuvent pas prêter parce qu'elles sont engagées dans une logique ultra spéculative si elles veulent se concurrencer les systèmes bancaires américains. Le système américain offre des taux de retour sur investissement de 15% dans l'industrie pharmaceutique, le pétrole, la banque et la finance depuis 20 ans. C'est pour ça qu'il a asservi un certain nombre... J'atterris, mais monsieur, en commençant par l'euro, on arrive très vite en bas. C'est pour ça que la Grèce est aujourd'hui saignée à blanc, c'est pour ça que le peuple espagnol a 45 à 50% de chômage, et c'est pour ça que c'est ce qui demain attend les Français si des hommes comme moi, qui n'ont rien à gagner en politique, mais qui ont le courage de se retrousser les manches, n'accèdent pas au pouvoir. Je considère que effectivement, il faudra aider les entreprises les plus performantes, dégréver un certain nombre de charges. Donc mais finalement, vous vous retrouvez un peu sur certains points. Sur ce point-là, parce que bien évidemment, la croissance ne peut venir que des gens innovants et compétents. Mais le problème, c'est que les banques ne prêteront que si nous réapproprions l'instrument de crédit. Ça veut dire reconstitution d'une banque nationale. Il nous faut une banque publique pour l'industrie. C'est une réforme qui est à l'agenda. Il faut une autonomie monétaire pour décrocher, désarrimer l'euro du dollar. Les Américains sont en train d'essayer de couler l'Europe. Tant que nous serons pris au piège de l'euro, Sarkozy a une responsabilité criminelle dans cette affaire, en tout cas lourde, pardon, j'exagère mon mot, une responsabilité qui a été très lourde en faisant revoter le traité de Lisbonne alors que les Français avaient dit non. Les Français avaient dit non en 2005. Aujourd'hui, nous sommes pieds et poings liés à Francfort, qui lui-même est pieds et poings liés à la City et au Nasdaq. Philippe Martin, vous êtes le député UMP sortant. Le pouvoir d'achat est lié bien sûr à l'emploi, à la croissance, à la compétitivité. Donc aujourd'hui, il faut bien sûr, on a pris une mesure avec la TVA en l'augmentant d'un 16 pour pouvoir ça baisser. Va complètement à l'encontre des attentes de nos concitoyens. Sur tout ce qui est alimentaire, ni sur l'essentiel, mais simplement sur certaines choses et qui émanent notamment de l'étranger, ce qui nous permet bien sûr de baisser les charges patronales et les charges salariales. Et puis ensuite, inciter les banques. Pour les inciter, c'est vrai, les banques sont frileuses. Et ben, ce qu'on propose aussi, c'est que... Elles sont frileuses parce qu'il fait froid, elles sont frileuses parce qu'elles n'ont pas le choix, elles prêtent, au piège d'un système. Le trésor public ne sera plus prioritaire. Le trésor public ne sera plus prioritaire. Mais l'État aujourd'hui est prisonnier des banques. Plus facilement. Ensuite, bien sûr, les 35 heures sur les heures supplémentaires, où il faut continuer à donner un pouvoir d'achat et justement aux salariés. Mais jusqu'ici, avec les heures supplémentaires, exonérées. Maître Leroy, je vous en prie. Les 35 heures sur les heures supplémentaires, expliquez-nous parce que j'ai pas compris. Maître Leroy. Alors je vais juste donner une précision parce que vous appelez Franck Leroy Maître Leroy depuis un moment. Parce que je suis avocat. Voilà. Il faut quand même le préciser. 35 heures avec les heures supplémentaires aujourd'hui qui sont exonérées bien sûr de charges
et d'impôts. Il faut continuer, alors que bien sûr le gouvernement. Mais le gouvernement veut le retirer. Et je pense que ça, c'est une mesure qu'il faut qu'on tienne. Vous êtes en train de vous battre pour un fromage qui rétrécit de taille. La seule manière d'aider les Français à s'en sortir et éviter les défis, puis bien sûr, c'est de faire grandir le fromage. Il faut augmenter la formation, et notamment chez les jeunes. Il faut une politique de relance, en finir avec les politiques d'austérité qui sont dans les têtes de nos dirigeants depuis trop d'années. Sans doute, mais cette politique de relance, elle a été tentée en 82. Elle sert essentiellement à aider les pays avoisinants. Ça va relancer les importations, ça va surtout aider la Chine. Si on ne met pas des contingents aux frontières européennes et encore plus peut-être en France, on ne s'en sortira pas. Je voudrais quand même dire à M. Nicolas Sarkozy a redécouvert Schengen et la possibilité de renégocier un mois avant le second tour. On va continuer sur ce sujet dans un instant. On va faire une petite pause. Il est 18h43. Vous écoutez France Bleu Champagne. C'est Parlons-en, le débat de la 3e circonscription des législatives. Un débat animé avec Philippe Martin, député UMP sortant, Éric Loiselet pour l'Alliance Europe Écologie Les Verts PS, Franck Leroy, maire d'Épernay et d'Hiver Droite, et David Mascret du Front National dans un instant. Le débat continue, plus précisément sur la lutte contre le chômage. Législative 2012, France Bleu Champagne, journée spéciale en direct d'Épernay. Parlons-en. On continue notre débat avec 4 candidats pour ces législatives dans la 3e circonscription de la Marne. Nous sommes basés à Épernay, donc pour cette journée spéciale jusqu'à 19h. On va parler maintenant de la lutte contre le chômage. Éric Loiselet, vous commenciez à parler de fin de l'austérité et ça fait réagir les 3 autres invités autour de la table. Franck Leroy, la lutte contre l'austérité. Oui, non, il y a une contradiction dans le propos de M. Loiselet. Il dit qu'il faut mettre fin à l'austérité et il nous propose 25 milliards d'impôts supplémentaires à travers les propositions du candidat Hollande. Je pense qu'il faut relancer la croissance, je suis tout à fait d'accord, mais ce n'est pas en matraquant fiscalement les ménages, les ménages d'une manière générale, parce que plus à la hauteur de leurs revenus. Non, c'est prouvé. Les ménages les plus aisés ont bénéficié de la politique d'inégalité fiscale de Nicolas Sarkozy. En termes relatifs, les ménages les plus aisés contribuent moins à hauteur de leurs revenus que les ménages les plus défavorisés dans notre pays. Il faut rétablir la justice fiscale. Oui, mais les revenus moyens vont subir ce matraquage fiscal, la politique de Sarkozy. Monsieur Loiselet. Et le matraquage fiscal, je fais en ce moment la circonscription en long, en large et en travers, et tout le monde redoute le matraquage fiscal qui nous est annoncé pour le mois de juillet prochain. Vous redoutez mettre le matraquage fiscal, mais attendez, il y a nombre de nos concitoyens attendent qu'enfin dans ce pays, on rétablisse l'égalité réelle qui a été mise à bas par 10 années de gouvernement de droite. Il est temps de recréer les conditions de la confiance. Et la confiance dans une société, ça se construit dès lors que chacun a sa place, que les conditions de l'égalité sont réunies. Mais je suis pour la justice, mais je ne suis pas pour le matraquage fiscal. Mais alors comment encourager les Vous êtes sur des mots creux, égalité, justice. Ce qui est certain, c'est que l'égalité, c'est peut-être pas une valeur qui vous motive. C'est une valeur qui me motive profondément. Lorsqu'il s'agit d'une égalité conceptuelle, d'une égalité dans la méritocratie, pas d'un nivellement par le bas qui fait que tout le monde au final sera pauvre. Il faut aussi récompenser les gens qui prennent des risques, qui prennent des initiatives. La prospérité pour tous, c'est le cœur. Oui, mais ça c'est un slogan. Il faut mettre les gens face à leurs responsabilités, en face des droits. Il y a des devoirs. C'est un vrai projet politique. Aujourd'hui, la notion de devoir a totalement disparu du paysage politique français. Nous sommes dans la démagogie du droit, non seulement du droit à, mais du droit de. Donc nous avons subverti la notion même de droit. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, vous êtes en train d'opposer les Français les uns aux autres, les uns les autres, puisque vous vous battez pour un fromage qui va rétrécir. Bien évidemment qu'il y a eu des excès à l'époque de Sarkozy, nous le savons tous, la liste serait interminable des gens qui se sont gobergés, mais ce n'est pas nécessairement en spoliant effectivement le petit producteur de champagne, l'artisan du coin ou le chef d'entreprise que vous allez changer quoi que ce soit. Vous êtes dans une logique Sarkozy, monsieur Loiselet, lorsque vous voulez opposer ainsi les Français les uns aux autres. Je pense Est-ce pas que vous vous retrouvez dans la logique d'Éric Loiselet si elle est Absolument pas. Moi, vous savez, je pense que il faut absolument baisser les charges des entreprises, et contrairement à ce que veut faire M. Loiselet, j'ai appris qu'on allait remettre justement des charges. Nous, ce que nous avons fait, c'est ce que nous venons de lancer avec la TVA. Il faut tirer tous ensemble et en dans le même contrepartie sens. baisser. Mais je crois qu'il y a aussi la formation. Ce qui est important, c'est surtout la formation chez les jeunes. Il faut mettre les jeunes en formation en alternance, et c'est ça qui est important. Non, ce à quoi les jeunes aspirent, M. Martin, c'est un et je pense que dans la mesure où ils sont en formation alternance, ça les incite après les chefs d'entreprise à les embaucher. Martin, il faut des formations qui soient ciblées. Il faut que ce soit. Ah ben vous voulez me donner une leçon là-dessus? Non, je ne me permets pas, je ne connais pas votre parcours sur cette question. J'ai monté un groupement d'employeurs pour remettre des jeunes au travail qui étaient au chômage ici. Je l'ai pris à mon compte, j'ai fait une association, monsieur. C'est très bien. J'ai pris 40 personnes, j'ai mis en CDI tout de suite. Je les ai fait tourner dans les entreprises. Je les ai mis en alternance, en formation. Et maintenant, je souhaite qu'on le fasse dans les...
Mais si, je l'ai fait. C'est le contrat de génération que propose François Hollande. Et maintenant, je souhaite qu'on le fasse dans l'artisanat, dans le commerce et dans l'artisanat. Et on les fait tourner toute l'année. Je l'ai fait. Et j'en ai 15 qui sont rentrés en entreprise. Depuis 15 ans et c'était les chômeurs. Supérieur. Mais il ne suffit pas d'enseigner, il faut le faire en pratique. On le fait tous, monsieur Martin. Vous, c'est le baratin, moi, c'est l'action. Non, les deux sont importants. Ce qui est certain, c'est que... C'est ce que j'ai fait. J'ai fait de la pratique. Je suis sur on le terrain. Tous, les associations, je connais les problèmes. Je connais les associations d'insertion. Mais je vous en prie, il ne suffit pas de mettre de l'argent dans la formation. Oui, quand on le fait à titre personnel, monsieur, qu'on prend des risques. Et ça, il faut avoir du courage. Moi, je l'ai eu pour le faire. On prend des risques également. S'il vous plaît, parlons de politique un peu nationale. Éric Loiselet, la formation ne suffit pas. Il faut que la formation soit adéquate aux besoins de demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. puisque ces personnes ont trouvé du travail, monsieur. Des surdiplômés. Est-ce qu'on peut laisser parler Éric Loiselet sur les contrats d'avenir que propose Mais laissons le débat Hollande. entre la droite et la droite se poursuivre. C'est intéressant. Le Rassemblement Bleu Marine est un rassemblement patriotique pour sauver la France et lui permettre de s'engager. Elle vous l'a dit, elle l'a répété, le Front National, le Rassemblement Bleu Marine sont dans une ligne ni droite ni gauche parce que... C'est un peu conceptuel. Hein, je sais, c'est très difficile dans un système de 5e République où chacun se partage le gâteau et dans les découpages de circonscriptions et dans la constitution du pouvoir. D'ailleurs, au point que certains, comme M. Copé, souhaitent une cohabitation. D'une dose de proportionnelle et ça fera partie de la réforme des On parle de la lutte contre le chômage, là, s'il vous plaît, ne sortez pas du sujet. Éric Loiselet, les contrats d'avenir quand même. Dites-nous un peu comment ça peut se mettre en place concrètement. Le contrat de génération, c'est une idée simple. Aujourd'hui, les jeunes ont énormément de difficultés à trouver un emploi stable dans les entreprises, notamment parce que les entreprises hésitent à recruter un jeune en se disant s'il ne fait pas l'affaire, etc. Bon. Et par ailleurs, à l'autre bout de la chaîne, de la pyramide des âges, de plus en plus d'entreprises se débarrassent des seniors d'une manière qui n'est pas acceptable. Le projet de François Hollande, c'est d'associer les deux bouts de la pyramide des âges, les entreprises qui accepteront de recruter en CDI un jeune disposant d'une qualification, donc ayant suivi un parcours de formation initiale, et qui le feront piloter dans l'entreprise par un senior, bénéficieront d'exonération de charges. Vous voyez, cher monsieur Martin, je ne suis pas un tueur de charges d'entreprise. Mais si, les financements, on va les trouver du côté de la disparition des niches fiscales bénéficiant aux grandes entreprises que vous avez votées. Et vous le financez comment ? Le contrat de génération va faire l'objet de la conférence sociale que François Hollande va convoquer au mois de juillet. La négociation avec les partenaires sociaux permettra d'en définir les modalités en détail. Alors Philippe Martin, objectif 500 000 emplois créés dans la durée du quinquennat. Jean-Marc Ayrault a présenté hier son agenda social. Mais au prix, cher monsieur, d'un effort collectif. Mais si, il y a de l'argent que l'on peut mettre à profit. Mais si, attendez, ne laissez pas croire aux Français qu'il y a encore de l'argent. Les caisses sont vides. Les actifs financiers dans ce pays regorgent, ne sont pas taxés. Il faut les mettre à contribution. Pourquoi dans ce pays seul le travail est taxé? Taxons le capital, cher monsieur. On ne vous comprend pas si vous parlez les uns sur les autres. C'est un débat, effectivement, mais il ne faut quand même pas tous parler en même temps. Un débat spécial 3e circonscription de la Marne sur France Bleu Champagne jusqu'à 19h. Nous sommes en direct du bar Le Central à Épernay avec vous, Philippe Martin, député UMP sortant, Éric Loiselet pour l'Alliance Europe Écologie Les Verts PS, Franck Leroy, maire d'Épernay et candidat d'hiver droite, et David Mascret du Front National. On va faire une petite pause et on conclut cette émission dans un instant. Législative 2012, France Bleu Champagne, journée spéciale en direct d'Épernay. Parlons-en. Et il est 18h53, on approche de la fin de ce débat consacré à la 3e circonscription de la Marne avec donc 4 candidats. Franck Leroy, maire d'Épernay d'hiver droite, David Mascret pour le Front National, Philippe Martin, candidat et député UMP sortant, et Éric Loiselet d'Europe Écologie Les Verts du PS. Le premier tour, c'est dans 20 jours, ça approche donc. D'ici là, les uns et les autres, comment faites-vous campagne, Franck Leroy? Sur le terrain, du porte-à-porte. Ça a réussi apparemment au candidat qui a été élu au présidentiel, donc j'adopte le même système. Je le fais couramment dans mes fonctions de maire. Aller taper aux portes, aller discuter avec les commerçants, les artisans, les particuliers, les retraités, se rendre compte des problèmes qu'ils rencontrent et puis répondre à leurs questions de façon très concrète. Ça permet de voir beaucoup de monde dans un laps de temps qui est forcément limité puisque la campagne fera grosso modo 4 semaines. Éric Loiselet, vous faites aussi du porte-à-porte sur le terrain comme ça ? Proximité, peut-être un peu moins de porte-à-porte parce qu'on se rend compte que les gens sont un petit peu saturés, la présidentielle les a un peu fatigués, mais en même temps beaucoup d'écoute et pour beaucoup de dialogue. Moi tout à l'heure dans ma permanence j'accueillais une dame qui a tout d'un coup vu sa facture de gaz exploser. Et dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? On décroche son téléphone, on appelle le service client de GDF pour comprendre le problème et on essaye de le résoudre. Philippe Martin. Écoutez, comme j'ai toujours fait, ça m'a toujours réussi. Je vais dans toutes les mairies, je vois beaucoup de monde. Je fais tous les magasins, les commerçants, je vais sur le terrain, je vais dans les vignes, je vais dans les champs, je passe dans les quartiers. Je dis pas jour et nuit, mais presque. David Mascret, rapidement.
Je me déplace sur les marchés, je vais dans les salles de public. Je serai mardi 29 mai de 18h à 20h à Épernay et je serai la semaine suivante successivement à Montmaur, Dormans, Montmirail. Je serai dans chacun des cantons de la circonscription. Mais évidemment que l'homme politique doit être à l'écoute de chacune des doléances des citoyens et des électeurs particuliers, mais l'homme politique ne doit pas se transformer en VRP de tous les petits soucis, tous les petits bobos. Il ne faut pas réduire le politique. C'est important, M. Mascret, d'être à l'écoute des gens. C'est important de réduire le politique. On en a parlé au début. M. Mascret, les temps de parole sont limités. Vous voulez tous devenir député. Pour finir, quelle est la loi que vous voterez en priorité? Franck Leroy. 2 lois, elles concernent les banques. 1, les contraindre par un système de garantie à aider davantage les petites et moyennes entreprises qui souffrent terriblement aujourd'hui. 2, plafonner les taux d'intérêt pour les crédits à la consommation. Ils sont encore de 18 ou 20%. Il y a des gens qui n'en peuvent plus aujourd'hui, qui sont surendettés. Et on devrait de façon autoritaire imposer un taux plafond aux banques pour qu'on ne puisse pas prêter à des familles en difficulté à 20 ou 21% de taux d'intérêt. C'est un scandale. Éric Loiselet, une loi en priorité? Loi d'interdiction des licenciements boursiers et loi de séparation de l'activité de banque de dépôt et de l'activité banque spéculative. David Mascret. Rétablissement des souverainetés monétaires, économiques et budgétaires avec renégociation des principaux traités européens. Philippe Martin. Mais moi, sur la formation obligatoire dès qu'on est au chômage, c'est-à-dire que j'estime que quelqu'un aujourd'hui qui est au chômage doit retrouver automatiquement une formation, on ne doit pas l'abandonner. Et la deuxième, une loi contre le cumul des mandats. Vous êtes dans quel état d'esprit, Philippe Martin là vous sortez de 19 ans de mandat, vous n'êtes pas sur la même circonscription que d'habitude, ça change de terrain. Une bonne circonscription, vous savez, bon, c'est tout. Il y a le canton de Verzy qui est en plus très, très rural. Et puis il y a aussi Reims en plus. Donc ça fait une circonscription. Ça fait une circonscription qui est beaucoup plus grande. Donc de cumuler, vous savez, il faut être partout. Et l'attente de renouvellement. On est 3 jours par semaine à Paris. On part souvent pour des missions. Je ne sais pas comment on peut cumuler pour gérer autre chose en même temps, à la tête d'un exécutif. Les 3 autres, Franck Leroy, David Mascret, Éric Loiselet, vous êtes confiant, vous avez l'impression que vous allez réussir à lui prendre sa place, à Philippe Martin? Il y a une attente de renouvellement qui est très nette, on la sent à gauche, on la sent à droite. Regardez ce qui se passe en ce moment au sein de l'UMP, tout le monde a envie de renouveler les cadres. Ça fait 19 ans que M. Martin est là, son bilan il est malheureusement très décevant. Je ne rappelle pas les droits de plantation parce que c'est quand même un échec qu'il devra porter jusqu'au bout. Tout à fait. La disparition des tribunaux, la carte judiciaire, autant de choses pour lesquelles M. Martin a privilégié son étiquette politique et la solidarité par rapport à son parti, par rapport aux réalités du terrain. Éric Loiselet. Je suis candidat de la majorité présidentielle, je crois que cette circonscription gagnerait à élire un député de la majorité présidentielle. Et vous pensez que vous avez des chances de passer? Écoutez, une élection est ouverte par principe. La circonscription est radicalement neuve. Nos concitoyens ont pris l'habitude de nous surprendre à chaque élection. Eh bien, je pense que la surprise de cette élection sera mon élection comme député. Parce qu'il y a quand même un autre candidat qui se présente à gauche aussi. Oui. Divers gauche, c'est Jean-Paul Angers. Divers gauche, oui. Eh bien, écoutez, et bien implanté localement. Je pense que Jean-Paul se trompe d'élection. Franck Leroy, vous prenez la défense de Jean-Paul Angers? Non, mais on le connaît depuis longtemps. Jean-Paul Angers, il défend la viticulture depuis longtemps. Il fait du bon travail au CIVC. Et je pense Franck Leroy est le meilleur agent électoral. Non, mais je l'ai eu comme opposant. Je l'ai eu comme opposant dans mon conseil municipal. Quelle hypocrisie. David Mascret, on ne vous a pas entendu. Est-ce que pour vous, cette circonscription est prenable? Est-ce que pour le Front National, cette circonscription est prenable? Je ne suis là pour prendre la place de personne. Je n'ai pas une conception du politique. On est là pour se gaver dans un râtelier. Je suis au service de la France. La circonscription a des enjeux et des défis énormes à relever. Plus il y aura de députés du Rassemblement Bleu Marine au service de la France, plus il y aura une chance que nous soyons dans la logique du sursaut. Merci à vous 4 d'avoir participé à ce débat spécial 3e circonscription de la Marne sur France Bleu Champagne. Philippe Martin, député UMP sortant, Éric Loiselet pour l'Alliance Europe Écologie Les Verts PS, Franck Leroy, maire d'Épernay et candidat d'hiver droite, et David Mascret du Front National. Je rappelle que 12 candidats au total se présentent sur cette 3e circonscription. Donc, outre vous 4, à gauche on trouve Jean-Paul Angers, d'hiver gauche, Jean-Pierre Langlais du Parti communiste français, Michel Martin, nouveau parti anticapitaliste, Jérémy Thévenin du mouvement républicain et citoyen et Anne Alain de Lutte ouvrière. Marie-Hélène Narozny se présente pour le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la République. Mathieu Balu, Alliance écologiste indépendante. Mélanie Moretti du Trèfle Les Nouveaux Écologistes. Vous pouvez podcaster ce débat sur bleuchampagne.fr. Notre journée spéciale se termine. Merci au Café Le Central à Épernay de nous avoir gentiment accueillis toute la journée sur sa terrasse. La semaine prochaine, France Bleu Champagne continue son tour de la Marne spéciale législative. Nous vous ferons découvrir la 4e circonscription à Châlons en Champagne.
Il est bientôt 19h. Dans un instant, ce sera C'est ma chanson avec Cyril Monnier. J'essaie de retrouver la météo pour demain. Je vous la rappelle quand même, des températures estivales, nous promet Météo France dans la Marne et les Ardennes, autour de 25 degrés. Ça reste très agréable. Il est 19h. C'est le journal présenté par Marine de la Moissonnière.